L'Institut économique de Montréal juge que le modèle de syndicalisation actuel au Québec est une anomalie comparativement à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Sophie, l'Institut profite de la commission parlementaire sur la modernisation du Code du travail pour défendre ses idées. Oui, dans le fond, ce que l'Institut économique de Montréal dit, c'est que c'est la liberté de choix des travailleurs qui devrait prôner, si l'on veut, au cours de ces réflexions là, à l'Assemblée nationale concernant l'actualisation du Code de travail. En fait, les deux auteurs de cette note économique qui a été publiée, Louis Fortin et Michel Kelly-Gagnon, dénoncent trois grandes réalités. D'abord, la non-obligation de tenir un scrutin secret sur la syndicalisation si plus de 50 des employés ont signé une carte d'adhésion. Également, on déplore que l'adhésion soit obligatoire une fois que le syndicat est formé. Et enfin, on déplore aussi cette formule RAND qui oblige, dans le fond, l'employeur à prélever les cotisations syndicales si la majorité des travailleurs ont voté en faveur de la syndicalisation. Évidemment, les réactions à cela n'ont pas tardé. Le président de la Centrale des syndicats du Québec, Régent Parent, croit, lui, qu'il s'agit tout simplement de la part de l'Institut économique de Montréal d'un exercice de lobbyisme. On l'écoute. C'est carrément du lobby, c'est carrément une vision. Moi, j'ai pas de problème à ce que l'Institut économique de Montréal promène sa vision puis dise ce qu'ils veulent bien dire. Mais d'aller s'affubler de dire que nous sommes non partisans, que nous défendons l'intérêt de personne, moi, au contraire, moi, j'y vois là, je veux dire, la défense, le porte-étendard du monde patronal. Bon, ce que dit dans le fond l'Institut économique de Montréal, c'est que le modèle de syndicalisation québécois est un peu, une anomalie par rapport à ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe, aux États-Unis également. On rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît, oui, le droit à l'association, mais que ce droit d'association n'est pas une obligation. Et c'est précisément sur ce droit de non-association qui est brimé le modèle québécois, finalement. On rappelle que selon différents sondages récemment publié, le 2/3 des Québécois croient que l'adhésion à un syndicat ne devrait pas être obligatoire. Évidemment, du côté des syndicats, Régent Parent ne partage pas la publication de ces chiffres et on défend également la formule RAND en disant qu'elle permet, avec l'obligation de paiement à un syndicat, d'avoir une protection obligatoire. À nouveau, on écoute Régent Parent. C'est de générer une série de parasites qui, finalement, tout en ne payant pas, vont vouloir avoir les protections que les syndiqués ont. En moyen terme, je regarde dans le passé, je veux dire, les lois gouvernementales qui ont été adoptées pour suspendre la formule RAND pendant quelques mois. Je veux dire, on s'est retrouvé avec 99 des salariés qui ont continué de contribuer malgré la suspension gouvernementale. Mais je pense qu'à long terme, oui, je veux dire, je pense qu'il y a là une lubie de l'Institut pour essayer d'affaiblir les syndicats. Bon, on parlait de commission parlementaire. Oui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bon, évidemment, on se penche cette semaine sur la notion de briseur de grève en marge du lockout au Journal de Montréal. Il y aura 16 auditions en tout et partout, là, des points de vue qui seront discutés, évidemment. Dès mardi, les représentants du syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal se feront entendre. Ce sera immédiatement suivi du point de vue de Québécois au cours de l'après-midi. Donc, mardi après-midi, les différents porte-parole des syndicats également émettront leur opinion. Évidemment, on sait que le Québec présente une exception nord-américaine avec sa loi anti-scab contraint. C'est des demandes de la part des patrons concernant, entre autres, les travailleurs de remplacement lors de conflits comme ça. Alors, ce sera surveillé cette semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. On fait le point sur cette étude avec un de ses auteurs, Louis Fortin, conseiller en relations industrielles, chargé de cours à l'Université McGill, chercheur à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Alors, dans le fond, ce que vous expliquez dans votre étude, c'est que le modèle syndical québécois force les travailleurs beaucoup trop à devenir syndiqués? C'est une des conclusions qu'on tire. Moi, en passant, j'ai beaucoup de respect pour M. Parent, mais je dois vous dire que notre étude, on la considère comme étant une étude assez neutre. Je veux dire, on a regardé qu'est-ce qui se passait en Australie, qu'est-ce qui se passait en Europe, qu'est-ce qui se passait aux États-Unis et dans les autres provinces. Vous n'êtes pas la solde des patrons, c'est ça? Non, on n'est pas la solde des patrons du tout. On a fait une étude tout à fait objective, je dirais. Alors, ceci dit, on n'est pas en train d'attaquer les syndicats. On est en train de dire qu'on a besoin d'une réforme assez complète de notre Code du travail. Qu'est-ce qu'il faut surtout réformer? Bien, pour commencer... Qu'est-ce qui presse le plus? Il y a tellement de choses que j'aimerais faire si je pouvais, là, mais disons que parmi les choses qu'on aimerait bien voir, ce serait le vote à scrutin secret. En ce moment, on peut avoir une situation où une requête d'accréditation est déposée, puis il y a un endroit où il y a 50 employés, puis il y en a 26 qui signent une carte d'adhésion syndicale. Ça devient presque une accréditation automatique.
Et ça, c'est une chose qu'on voudrait voir mettre de côté pour avoir un vote à scrutin secret, parce qu'il y a bien des gens, malheureusement, qui signent des cartes d'adhésion suite à des pressions assez indues, que ce soit de la pression à leur domicile, de la pression à leur lieu de travail, dans le stationnement, ailleurs. Là. On les force à signer, d'après vous? On les force à signer, on leur dit, écoutez, il reste juste 2, 3 cartes, puis on va avoir la majorité. Alors, s'il vous plaît, peux-tu signer ta carte, c'est très important. Ou, tout le monde a signé à part de toi, fait qu'il faut que tu signes pour que tu fasses partie du groupe, etc. Alors qu'un vote à scrutin secret éliminerait cette pression-là. Effectivement. Et on se comparerait aux autres pays d'Europe et aux pays aux autres provinces canadiennes. Bon. La fameuse formule RAND, là, oui. La perception automatique des cotisations syndicales. Oui. Il faut toujours se souvenir que la formule RAND n'oblige pas un employé à devenir membre d'un syndicat. Par contre, les syndicats négocient avec l'employeur des clauses de sécurité syndicale qui disent effectivement qu'à compter jour 1, vous devez devenir membre du syndicat. Mais ce n'est pas la formule RAND qui force ça. La formule RAND fait simplement la perception des cotisations syndicales. C'est les syndicats, par la suite, qui négocient des conventions, des clauses de convention au Québec. Et ces genres de clauses de convention-là sont illégales dans bien d'autres endroits au monde, dont l'Europe, dont aux 22 États-Unis, des États-Unis aussi, dans ce qu'on appelle les Right to Work States. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Bien, ils ont une liberté de choix. Je veux dire, c'est à l'employé de décider s'il veut s'adhérer au syndicat. Et puis, en plus de ça, il y a aussi un droit de dire où vont aller ces cotisations syndicales. Ce qu'on n'a pas ici au Québec. Alors, si au Québec, on veut appuyer une cause sociale, une cause politique, nos argents vont là, même si on ne veut pas nécessairement qu'ils aillent là dans cette direction. Oui, mais c'est une part infime des budgets des syndicats. Là. Ça serait difficile à dire. Avez-vous des chiffres là-dessus? On le sait qu'au Québec, ils perçoivent à peu près entre 800 et 830 millions par année de cotisations syndicales. On a juste la CSN qui est très transparente, qui nous dit exactement où elle dépense ses argents. Par contre, les autres syndicats, on ne le sait pas. Mais on le sait qu'ils appuient des choses comme FRAPRU et puis comme d'autres causes ici et là qui sont sociales ou qui sont politiques. Oui. Comme ils ne devraient pas le faire? Bien, je dirais que c'est aux membres de décider. Puis si un membre dit, écoute, moi, je ne veux pas que mes cotisations aillent dans cette direction-là, je veux m'en servir. Il devrait pouvoir déduire ça sa cotisation. C'est ça. Ou il devrait au moins dire, moi, je ne veux pas qu'il aille dans cette direction-là. Autre chose, vous me parliez tantôt de l'Europe où un syndicat, un employé peut se désyndiquer. Comment ça fonctionne dans une usine où il y a un syndicat et il représente tous les travailleurs? On ne peut pas dire, toi, je ne te représente pas ou tu n'auras pas droit aux mêmes augmentations de salaire que je vais négocier. Oui, ça existe. Ça existe aussi aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle, ce que M. Parent parlait un peu du free rider syndrome qu'on appelle, c'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui sont dans un lieu de travail, puis il y en a 75 qui se joignent au syndicat, puis il y en a 25 qui ne joignent pas, ils bénéficient quand même des conditions de la convention collective. Alors, vous défendrez ça en commission parlementaire? Bien, disons qu'on a fait notre étude et puis on verra qui va s'en servir. Merci beaucoup, M. Fortin. Au revoir. On s'arrête au retour. Il faut faire le point sur l'évolution.